Hello, bienvenue dans ce vlog Caravane Tour que j'attendais de faire déjà depuis un petit moment. Bon maintenant le temps est plus clément, donc je peux changer ma bâche et donc je peux filmer à l'intérieur, ce sera beaucoup plus lumineux. Je vais commencer par enlever ce tubage et puis continuer, enlever la bâche, nettoyer un petit peu et puis vous présenter tout ça en même temps. Ah ça va, il n'est pas très sale. Hein. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus encrassé parce que ça fait depuis le mois de décembre que je ne l'ai pas nettoyé et j'ai quand même brûlé pas mal de pain. Je vais ramoner le tubage, bon il n'est pas très sale, ça va aller vite. Et je vais lui mettre un petit chapeau que j'ai fait l'année dernière en caoutchouc. Je pense que c'est du caoutchouc, c'est la même matière que les chambres à air. Bon, ça c'est ok. Allez, je commence avec l'avant de la caravane, il y a des choses à dire ici. Donc voilà, j'ai un joli rideau extérieur, moi, sur ma caravane. Alors, je l'ai fait pour deux raisons que je vais vous expliquer. Là, je vais vous montrer son fonctionnement. Donc, c'est très simple. Je le roule, donc je peux m'arrêter, par exemple, à mi-ouverture. Et je peux, bien sûr, laisser un petit trait de lumière ou le mettre en biais. Enfin bon, voilà, vous avez compris le fonctionnement. Alors pourquoi j'ai fait ce rideau? Eh bien parce que j'ai acheté des stores qui ne sont pas occultants. Donc ils laissent passer beaucoup trop la lumière. Et puis la seconde raison, c'est que pendant les travaux, j'ai cassé la fenêtre, l'ouverture. J'ai eu la chance pratiquement au même moment de pouvoir récupérer ce grand plexi que j'ai même redécoupé. Mais je ne savais pas si c'était un extrudé ou un moulé. Et j'ai pris le risque de le percer. Or, les extrudés, on ne les perce pas. Le résultat, ça a donné dès le lendemain. Voilà. Les petites fentes, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, bien sûr, j'ai enlevé les écrous, mais le mal était fait. Et puis comme j'avais collé, même bien collé le plexi, bon ben je voulais pas du tout m'embêter à démonter tout ça. C'est du boulot hein, sur une largeur comme ça. C'est collé avec du mastic-colle polyuréthane. J'ai pas utilisé du silicone. Donc j'ai simplement rebouché en fait tous les trous d'écrou et je me suis dit je vais attendre qu'il se décolle pour faire au moins la moitié du travail. Je vais attendre qu'il se décolle tout seul et moi après je le changerai, mais il est toujours pas décollé. Alors si ici on peut voir qu'il est bien décollé, par contre ici il n'y a pas d'infiltration d'eau et parce que la caravane n'est pas penchée peut-être, enfin j'ai jamais eu de souci de ce côté-là. Je dois avoir un ou deux trous ici, enfin c'est peut-être pas les trous, mais c'est au niveau des fissures aussi que l'eau rentre un peu, enfin c'est vraiment pas grand chose hein. Mais s'il pleut toute une journée, s'il pleut très très fort, bon, ça va un peu vous stresser parce que vous allez voir un peu de suintement qui va passer dans le bois et voilà. Donc ça, c'est la solution et c'est très efficace en attendant que je le change. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ma tête d'attelage, je ne vais pas tout défaire, mais voilà, c'est une tête d'attelage avec un stabilisateur. Donc porte faite maison parce que la mienne était dégradée, je ne sais plus en haut, en bas, mais ça ne me plaisait pas du tout, cette espèce de sandwich avec une armature autour. Donc voilà, je lui ai fait une porte avec, est-ce que c'est des lames de plancher ça? Je ne me souviens plus. Il se peut que ce soit pour les planchers. Enfin, j'ai acheté un lot de lames en bois, voilà, pas trop cher. Et puis j'ai récupéré la poignée, j'ai remis une contreplaque pour rattraper l'épaisseur que j'avais besoin. Là, je lui ai mis une jolie petite poignée en fer forgé avec un renfort, bien sûr. Elle travaille pratiquement pas.
Dans cette vidéo, je ne vais pas m'éterniser sur tout ce qui est solaire et d'ailleurs je ne ferai pas de vidéo sur le solaire non plus parce qu'il y en a à l'appel et voilà, moi j'ai un système très très basique, très simple. Juste pour vous dire que, je ne sais pas si là vous voyez, mais dans le coffre là en bas, eh bien voilà, c'est mon petit parc batterie avec mon régulateur et c'est tout. Ma petite cuisinière extérieure, elle va complètement avec la caravane puisque c'est ici que je cuisine au quotidien, que je fais chauffer l'eau de mon thé tous les matins. Vous avez vu ça dans les auvents des caravanes, tout le monde avait sa petite cuisine extérieure, comme ça son petit kit avec sa plaque chauffante et son petit plan de travail. J'ai oublié de vous présenter la caravane. Alors bon, c'est normal parce qu'elle n'a plus grand-chose d'original, mais il faut quand même que je vous dise. Alors c'est une ancienne Adria de 1983. Le type c'est Brioni 530. Alors 530 parce qu'elle fait 5,30 m au niveau de l'habitacle. Voilà, donc comme vous pouvez voir, elle a un essieu double, essieu tandem comme on dit, avec des petits trous de 12 pouces. Voilà, donc très bien chaussés, les pneus sont pratiquement neufs. Les roues, je les avais fait sabler pour pouvoir les repeindre proprement. Alors la peinture a été entièrement refaite. Le dessous également a été repeint et renforcé parce que j'avais quelques souplesses au niveau du plancher. Renforcé avec du contreplaqué tout simplement, collé mastic, colle polyuréthane et vissé. Là sur les extrémités, sur les côtés, ce sont des plaques en aluminium que j'ai mis parce que là le bois, le contreplaqué est très sensible. Il était usé, j'ai réparé et j'ai mis ces plaques en fait pour que ce soit beaucoup plus solide. Donc le dessous a été repeint avec un vernis bitumeux et les parties métalliques également. J'ai changé des béquilles, les deux de l'arrière ont été changées avec un format supérieur. Donc pour ça j'ai été obligée de modifier un petit peu le châssis. Et pour le renforcer, bien sûr, pour pas qu'il perde en résistance mécanique, je lui ai mis une contreplaque en inox, mais c'est une contreplaque en L, comme vous pouvez voir. Donc elle reprend sur le châssis et elle reprend sur le plancher. Maintenant, présentation de l'intérieur. On va commencer par la chambre tout au fond, anciennement la dinette de la caravane. Donc j'ai installé un lit de 140 avec un vrai sommier à latte. Je voulais que ce soit simple pour le changement du matelas, je voulais pas que ce soit des mousses. Donc le lit est bien aéré en fait de tous côtés, même là sur le devant ou au pied du lit. Je n'ai pas gardé ou refait de rangement dans les hauteurs de la caravane. Et ça pour toute la caravane parce que je ne suis pas adepte de ce concept de rangement comme ça en hauteur à partir du moment bien sûr où il y a d'autres possibilités pour caser les affaires. À savoir que pour ce type de caravane, les rangements en hauteur comme ça sont structurels. Donc bien sûr il faut trouver d'autres astuces pour maintenir les traverses en bois qu'on a un petit peu partout et qui font la rigidité du plafond qui empêche que le toit se creuse. Et ces choses que vous voyez sont faites pour maintenir en fait l'ensemble des traverses, des barreaux qu'il y a au plafond. Sur la cloison, j'ai installé des petites étagères
Voilà, c'est très simple, très épuré. J'ai une lumière ici. J'ai une autre lumière que je pose ici, une solaire. Donc là, la cuisine. Voilà. Cette partie que vous voyez, c'est d'origine. Ça, je ne l'ai pas touché. Donc, bien sûr, il n'y avait plus de, il y avait plus de cloison. Hein. Tout ça, ça a été refait. J'ai utilisé des portes d'un ancien meuble que j'avais pour la façade de la cuisine. Un très grand placard avec la lumière. Ma lumière orientable, très pratique. Une plaque induction. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais quand j'ai refait la première fois la caravane, je dis la première fois parce que j'ai refait certaines choses en arrivant sur ce terrain, j'avais installé tout en 220, donc mon chauffage, là la plaque en l'occurrence, donc toutes les lumières, tout est en 220, hein. J'avais pas de 12 ni de 24 dedans. Les prises 220, j'en ai mis un petit peu partout. Voilà, donc toujours pas de meubles en hauteur. C'est pour ça qu'elle a l'air spacieuse en fait. En face de moi, il y avait une petite porte pour accéder au coin douche. Là où j'ai fait ma bibliothèque, il y avait le lavabo et des petites étagères. C'était un kit en plastique. Et puis là, on avait un petit carré qui était le bac à douche et une cloison. Donc, dans cette zone, il y avait une autre petite fenêtre. Et de ce côté-ci, au ras de l'entrée, jusqu'à la cloison du coin douche, c'était un lit qui faisait à peu près 120, si je me souviens bien. Donc cette zone, je l'ai refaite en arrivant sur 1 an, 2 ans à peu près, le temps de me décider de comment j'allais faire tout ça avec le poêle, parce que ça a réduit grandement l'espace de la dinette. Un tableau électrique. Et dans le coffre, mon transformateur. Ici, la cloison est isolée. Voilà, je vais m'installer ici pour continuer avec vous. Voilà, ça c'est ma place. Enfin, généralement, c'est ici que je me mets. Sous toutes les assises, là, tout le tour, ce sont des coffres qui s'ouvrent par-dessus. Voilà, tout simplement avec un contreplaqué, un passe-doigt. Donc, la plupart du bois que vous pouvez voir dans la caravane,
c'est de la récupération en fait. Ces bois-là, non, ça c'est acheté. Mais j'ai fait beaucoup de récupération pour restaurer cette caravane. Alors je ne regrette pas du tout ce choix hein, d'avoir ôté tout ce qui était gestion de l'eau, que ce soit pour le coin douche ou pour l'évier. En fait, à chaque fois, ça m'a obligée de me lancer dans un aménagement annexe de la caravane et j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup en fait avoir la caravane et d'autres endroits autour et pas être que concentrée sur ce petit endroit. En tout cas, pour des régions où c'est très ensoleillé, où on a plaisir à aller dehors. Moi, à aucun moment, même en hiver, ça me dérange de sortir, quoi. Je pense que j'ai fait le tour, je vous ai tout montré. J'ai pas parlé du poêle parce que cet hiver, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir, bien sûr. La prochaine vidéo sortira pour le mercredi 19 juin, normalement. Donc ce ne sera pas une vidéo tuto, mais c'est quand même une fabrication. Un projet que j'ai hâte de commencer. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça. Ça fait partie du mobilier. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Des bisous. Ciao, ciao.